Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Que la journée soit une très bonne journée pour nous tous. Et que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin encore. Comme j'ai l'habitude de dire, dormir c'est un devoir, mais se réveiller c'est une grâce. Donc si Dieu t'a permis de te réveiller, c'est que c'est par grâce. Ce n'est pas par ta force, c'est par grâce. Parce que le nombre de personnes, quand on allait se coucher hier soir, ce n'est pas le même nombre de personnes qui se sont réveillées encore ce matin. Beaucoup sont passés à la mort, d'autres sont passés, se sont réveillés paralysés, d'autres sont réveillés avec, ils sont à l'hôpital et autres. Mais Dieu, par sa grâce, il t'a permis d'être en vie et pour écouter encore ce beau message qui sera prêché ce matin. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, je vais parler un peu d'un mot que nous utilisons dans le milieu chrétien, mais apparemment, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance de ce mot, la compréhension spirituelle de ce mot. Donc, je voulais ce matin partager ce mot-là dans le sens spirituel pour qu'en réalité, tu ne prennes pas ce mot comme les autres le prennent, mais que tu comprennes que ce mot-là a été prononcé côté spirituel, c'est ce qui doit t'intéresser. Alors, le mot en question, c'est quel mot? On nous dit, quand nous avons la Bible, voici la Bible que je tiens, voici, elle est composée de 2 livres. Enfin, quand je dis 2 livres, c'est-à-dire, il y a le Nouveau Testament et il y a l'Ancien Testament. Alors moi, je vais parler aujourd'hui du Nouveau Testament. Ou du Testament, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un testament? Un testament, je crois bien que c'est un document qu'un parent délègue ou laisse aux enfants. Un testament, c'est un document qu'un parent peut laisser à ses enfants. Au vivant d'un parent, il peut laisser un testament pour ses enfants, il peut laisser un testament pour sa femme, il peut laisser aussi un testament pour son mari. Alors ce testament nous permet d'agir légalement. C'est-à-dire, si ton père t'a laissé un testament et qu'après la mort de ton papa, et qu'ils ont partagé même les biens, alors quand tu brades ce testament que le père a laissé, quelle que soit la haute juridiction, te donne droit à ce qu'on te restitue ce que tu n'avais pas. Donc c'est un testament. Ça, c'est ça qu'on appelle le testament. Le testament, c'est le seul document qui ferme la bouche de toutes sortes de juges, et même ça ferme la bouche d'un président de la République. Un testament. Un testament ferme la bouche d'un roi. Un testament ferme la bouche d'un chef du village. Un testament ferme la bouche même de Donald Trump. C'est le président des États-Unis. Quand tu brades ce testament, quel que soit le pouvoir que le président a, sa bouche se ferme. Parce que ce testament a été écrit par ton père ou par ta mère. Donc, voici un peu la Bible que nous tenons. Mais nous ne savons pas que, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un testament que les pères, le père leur a laissé. Mon frère, ma soeur, quand tu vas comprendre que la Bible que tu as là, c'est le testament que ton père t'a laissé, tu auras compris la vie spirituelle, la vie chrétienne. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance de ce testament que le Père leur a laissé. C'est pourquoi les gens souffrent. Les gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas que la Bible est un testament que le Père a laissé à ses enfants et que ce testament leur permet d'agir
légalement. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. C'est pourquoi vous souffrez aujourd'hui, mes bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Dieu n'agit pas en dehors du testament qu'il a laissé. Dieu n'agit pas en dehors du testament qu'il a écrit pour garder. Dieu agit toujours par rapport au testament qu'il a laissé à ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez-moi très bien. Quand vous prenez le livre de Josué, Josué 1 à partir des versets 7 à 8, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Il va dire à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Mais pourquoi Dieu, il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, ça veut dire quoi? Médite-le jour et nuit. Que ça ne s'éloigne pas. Ça veut dire quoi? Si toi, Josué, tu dois agir en fonction du testament que j'ai laissé à Moïse, et que quand Moïse meurt, que tu prends la place de Moïse, ce même document, ce même, comment on appelle, testament, toi, tu dois le tenir à la main. Et tu dois agir fidèlement en fonction de ce qui est écrit dans le testament. Ça veut dire quoi? En dehors du testament, tu ne peux pas réussir. En dehors du testament, tu ne peux pas réussir. Parce que je n'ai rien laissé, je t'ai rien laissé à part le testament. Et ce testament que je t'ai laissé te permet d'agir dans tous les endroits quand tu brades ce testament. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? Donc, le chrétien que nous sommes, enfant de Dieu que tu es, tu dois agir en fonction du testament que ton père t'a laissé. C'est ça. Est-ce que Dieu ne pouvait pas écrire un autre livre après la mort de Moïse, puisque Jésus a pris la relève? Est-ce que Dieu ne pouvait pas écrire un autre livre pour donner à Josué? Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais Josué était auprès de Moïse. Il a vu les victoires que le peuple d'Israël a eues en fait Moïse. Donc Dieu lui dit, tu as vu les victoires. Tu as vu le combat que vous avez mené. Et tous les combats que vous avez menés, vous avez eu la victoire. Pour que tu réussisses à cette victoire, après la mort de Moïse, il faut que le testament que Moïse t'a laissé, j'ai écrit pour déléguer à Moïse, et que Moïse t'a laissé, tu puisses agir en fonction de ce testament. Sinon, si tu n'agis pas en fonction de ce testament, tu n'auras pas de victoire. Alors, je comprends pourquoi aujourd'hui, les soi-disant des chrétiens, des enfants de Dieu, vous avez des difficultés. Parce que vous agissez en dehors du testament que votre Père vous a laissé. L'Ancien Testament, on dit l'Ancien Testament a été donné pour les enfants d'Israël. Et ils agissaient fidèlement. Et ils réussissaient. Nous, notre époque, on vient. On parle du Nouveau Testament. Or, ce que vous oubliez, Dieu a donné la loi selon l'Ancien Testament Moïse. Et Moïse agissait en fonction de ça. Moïse est parti. Dieu lui dit, il faut écrire. Dieu lui dit, il faut écrire. Dieu lui dit, il faut écrire. Il écrit et puis il descend avec ça. Moïse va publier. Nous, c'est qu'un autre avantage. Or, ce testament, écoutez-moi bien. Ce testament que Moïse avait ne fait pas de Moïse enfant de Dieu. Ça, il faut que je vous redise ça aujourd'hui. Israël, quand vous allez lire l'Ancien Testament, en aucun cas il est mentionné qu'Israël est enfant de Dieu. Mais vous allez voir là-bas que Israël est le peuple de Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? Israël est le peuple de Dieu. Mais Israël n'est pas enfant de Dieu. Israël est le peuple que Dieu a choisi. Mon peuple que j'ai choisi. Mon peuple que j'aime. Mon peuple que je suis. Mon peuple que comme mon peuple, mes peuples. Pour la première fois, vous allez entendre enfant de Dieu.
c'est dans le Nouveau Testament. Donc, de vous à moi, entre peuple et enfant, qui est privilégié? Qui a plus d'avantages? Je vous pose la question. Entre peuple et enfant, je donne un exemple. Chez moi à la maison, on dit qu'il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, j'ai mes oncles, j'ai mes tantes, j'ai tout ce groupe-là. Ils sont chez moi. On dit la famille. Mais quand on parle de la famille, on extrait maintenant moi mes enfants. Donc on dit voici mes enfants. Donc, entre ma famille et moi mes enfants biologiques, il y a des choses que mes enfants doivent avoir ou peuvent avoir sans que mes oncles, mes tantes ne ont ça. Amen, amen. Donc vous allez comprendre que l'Ancien Testament qui a fait d'Israël peuple de Dieu, nous, le Nouveau Testament par écrit, écoutez-moi très bien. Pour nous, ce qui est bon, ce n'est pas un homme qui est descendu avec le Nouveau Testament. Comme Moïse est descendu avec l'Ancien Testament. Pour nous, c'est non. Moïse va prendre le Nouveau Testament pour descendre. Et même à sa descente, il a désobéi d'abord au premier commandement. D'abord, pour dire que Moïse était simplement peuple de Dieu. Parce qu'il descend avec une grande colère. Bon, tout ça là, c'est pas ça. C'est pas l'enseignement qu'il y a là aujourd'hui. Mais nous, notre testament que nous avons, c'est le Père lui-même qui a écrit le testament pour descendre avec. L'ancien est écrit par Moïse. Moïse est descendu avec. Le nouveau est écrit par Christ. C'est pourquoi vous allez voir que dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas entendre peuple de Dieu. Mais vous allez dire, le Père de notre Seigneur Jésus a fait de vous tant. Vous allez entendre enfant de Dieu. Pour la première fois, le mot enfant de Dieu est sorti dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Jean. Alléluia. Dans le livre des Jean. Pour la première fois que le mot enfant de Dieu est sorti. Jean 1, je crois bien verset 12. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, comme il nous a fait de nous des enfants de Dieu, qu'est-ce qui prouve? On va prendre quoi pour approuver, pour attester que nous sommes des enfants de Dieu? Pour pouvoir attester que nous sommes des enfants de Dieu, le Père nous délègue, le Père nous laisse, le Père nous donne un testament. Pour dire ce testament, j'ai écrit moi-même de mes propres mains, bradez ce testament, quel que soit le problème que vous avez. Bradez ce testament, quelle que soit la situation. Bradez ce testament. Et dans le testament, vous allez voir que dans le testament que le Père nous a laissé dans le Nouveau Testament, bien aimé, c'est dans ce livre, dans ce testament, que nous avons tout le pouvoir. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand le Père nous a laissé le testament en question, il a dit, je vous ai laissé, mais je vous donne encore le pouvoir même encore de mettre cela en application. Et avec ce testament, rien ne pourra vous résister. Rien ne pourra vous empêcher d'y arriver. Rien ne pourra vous empêcher d'avoir des victoires. Rien ne pourra vous empêcher de vaincre la mort comme la maladie. Rien ne pourra... Oh, écoutez-moi très bien. Quand Moïse a eu l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de promesses qui accompagnaient.